Du plus petit jusqu'au plus gros des filets, il existe des poids et des tailles de mailles complètement différentes. Alors on a le petit filet qu'on appelle le filet goujonnier, qui a une maille de 11 mm, et pour celui-ci un diamètre de 3 mètres. Donc toujours la même méthode, on accroche soit à droite soit à gauche selon qu'on soit gaucher ou droitier, on récupère le hub, ou comme on dit, on prend le filet à peu près en dessous de la taille. Pour les petits filets, là on remarque que les tailles de la maille sont d'une dizaine de millimètres, donc ça fait un poisson d'environ 15 mm. Alors, on saisit en dessous du petit doigt la poche de filet, on vient passer par-dessus et on tient avec le petit doigt, on vient reprendre une seconde fois si on veut lancer loin, on prend le bord du filet que l'on a pris, on tire à peu près un tiers jusqu'à la moitié de la longueur du filet, ça nous fait deux hauteurs différentes. Lorsqu'on va vouloir lancer, là on va se placer à la moitié dans la direction perpendiculaire au tir, on va faire basculer le filet, et lorsque la main droite va passer par-dessus la main gauche, qui va s'arrêter environ ici, on va lâcher le filet, ça nous donne ça. Toujours la formation de poche. Par-dessus la boucle. Une deuxième boucle. Le filet forme ses poches grâce à des gros fils qui sont liaisonnés sur le bas du filet, directement sur la ligne plombée, et qui sont directement reliés à travers le hub en haut du filet. Le filet en lui-même est composé de 6 secteurs de filet. On en voit un là, une deuxième partie avec sa couture, une troisième partie, etc. 8 mètres de diamètre, ça représente à peu près un poids de 7,5 kg, et il faut commencer à être bien échauffé pour pouvoir jouer avec ce style de filet. Donc celui-ci, on va pouvoir commencer à l'appeler monsieur. Par-dessus, on vient placer un filet de 5 mètres, 1 pouce, lui aussi destiné à la pêche des mulets, avec une maille très fine, un diamètre de 5 mètres qui nous permet de l'appeler madame. Enfin le petit dernier, le petit épervier goujonnier de 3 mètres qui nous permet d'attraper du vif pour aller à la pêche. La méthode de pliage reste la même pour tous les filets. Après l'avoir évidemment nettoyé de toutes les algues et séché, on va lover son filet de telle façon à le stocker. Il faut l'avoir rincé évidemment si on l'utilise en mer. Donc on prend les plombs, on prend le filet, on fait une poche autour de sa main et on vient tout en torsant le filet, l'enrouler sur lui-même de manière assez serrée, mais pas trop. Hop. Et on vient lever la ficelle tout autour du filet. On passe la poignée. Et voilà.